Pedro Fernandez est une icône bien connue du monde de la musique et de la télévision mexicaine. Sa voix puissante et sa présence charismatique ont conquis les cœurs depuis des décennies. Pedro a connu un succès et une évolution constants, depuis ses premières années en tant qu'enfant star jusqu'à ce qu'il devienne une sensation de la telenovela. Selon lui, la musique est le langage de l'âme, et c'est par elle que j'ai raconté mon histoire. Cependant, à l'âge de 55 ans, Pedro Fernandez a avoué quelque chose dont ses fans doutaient depuis longtemps. Quel est l'impact de cette révélation sur sa vie future? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour ne pas manquer de nouveaux contenus passionnants à l'avenir. Commençons par son impressionnant parcours vers la célébrité. Premières années et succès. Il grandit à Guadalajara, Jalisco, Mexique, le 28 septembre 1969. Ses parents sont José Eduardo, José Luis Cuevas Jr., Juan Francisco, Gerardo et Laura Cuevas. En l'introduisant à Los Palenques, où il a rencontré Vicente Fernandez, son père, José Luis Cuevas, a joué un rôle important dans la formation de sa carrière artistique. À l'âge de 6 ans, Pedrito a joué une chanson dans une palanque de Tlacpac, dans l'état de Jalisco, et Fernandez l'a tellement impressionné qu'il l'a invité à passer une audition à la CBS de Mexico quelques semaines plus tard. C'est ainsi que Pedrito obtint un contrat et enregistra son premier album. En 1970, Pedrito fait 16 débuts internationaux avec le film La Niña de la Mochila Azul et l'album du même nom. Le succès du film et de la chanson l'a conduit à une plus grande célébrité et, avant ses 12 ans, il a joué dans des films tels que Amigos, El Oreja Rajada, Mama Solita et La Niña de la Mochila Azul II. Parallèlement à sa carrière cinématographique, elle a enregistré des films à succès tels que Guadalajara et La Mugrosita. À l'âge de 17 ans, elle s'installe à Mexico et, en 2002, à Monterrey, Nuevo León, au Mexique. Parmi les jalons de son enfance, on trouve des chansons comme Corriente y Canelo, Canto a la Madre, Amigo, Guadalajara et La de los Hoyitos. Adolescente, elle adopte la musique pop en grandissant et enregistre des succès tels que Maniquí, Coqueta, Muñeca Ojos de Miel, Un Sábado Más et Delincuente. À l'âge de 18 ans, elle enregistre des versions espagnoles de chansons populaires telles que El Ganador et Absurda Confidencia. Elle a également participé à l'album de chansons Querida de Juan Gabriel avec la chanteuse vénézuélienne Karina. Dans le feuilleton Alcanzar una estrella segundo, où elle rejoint le groupe Muñecos de Papel aux côtés d'artistes tels que Ricky Martin, Angélica Rivera, Vivi Gaitán, Sacha Sokol, Marissa Delille et Eric Rubin, elle acquiert une plus grande notoriété. Bien qu'elle n'ait pas continué avec le groupe en dehors du feuilleton musical, elle a cherché à faire carrière dans la musique pop avec son album Por un amigo más, qui contient la chanson-titre qui est devenue un succès malgré un procès intenté par le compositeur Ricardo Cocciante. Taxi, Oye, Que no se acabe el mundo, Oro et No hay nada como una mujer sont d'autres succès de cet album. Une pause de 3 ans s'ensuit en raison de conflits avec sa maison de disques qui exige qu'il abandonne la musique ranchera s'il veut continuer à enregistrer. Cependant, en 1993, il accepte de travailler avec Polygram et revient à ses origines musicales, produisant des chansons rancheras telles que Lo mucho que te quiero, Gemma, Los dos, Enamorada et Serenata Huasteca. Comme aucun jeune artiste n'avait joué de la musique ranchera auparavant, son retour a déclenché une résurgence du genre. En 1993, il partage le générique avec Yolanda Andrade et Alejandro Ibarra dans la telenovela controversée Buscando el Paraíso. La série traite de sujets sensibles tels que la délinquance juvénile, la drogue, le viol et la maltraitance parentale, et Pedro y incarne un personnage qui tombe amoureux de Yolanda, la petite amie de son meilleur ami. Pour surmonter l'échec de sa carrière, le chanteur a trouvé un allié en la personne d'un vieil ennemi. La vie est pleine de changements imprévus où les surprises viennent des sources les plus inattendues. Un jour, Pedro Fernandez a été sauvé d'une crise professionnelle par la personne même qui l'avait amené là. Il songe un moment à se retirer et découvre un allié dans l'ennemi qui l'avait poussé au désespoir. En 1985, Fernandez a commencé à se détourner de ses origines rancheros pour adopter une image plus urbaine et plus populaire. Le but de ce changement était de le redéfinir comme une figure jeune de la pop nationale, en l'éloignant du genre ranchero
et en le dépouillant de l'image d'enfant star qu'il avait rendu célèbre entre 1979 et 1884. À l'âge de 15 ans, il partage le générique avec Lucierito dans le film Coqueta de Sergio Béjar et apparaît dans le feuilleton Juana Iris. Ces projets ont lancé sa carrière à la télévision en l'orientant vers la représentation d'un personnage plus moderne et urbain. Cependant, l'industrie persiste à maintenir son image d'enfant star et l'appelle Pedrito Fernandez pour maintenir le lien avec le public. Jusqu'en 1989, date de sortie de l'album Vizio, il utilise le diminutif. Sony Music souhaitant faire de lui une pop star dans les années 1990, il a sorti cet album et l'a officiellement rebaptisé Pedro Fernandez. En 1990, il sort l'album Por un amigo más. Après CS Performance, Fernandez demande à revenir à la musique régionale mexicaine, mais son label refuse de l'accepter, affirmant qu'il devrait s'en tenir à la pop. Le label est changé. Un nouveau directeur général a été nommé. Je leur ai dit que je voulais réenregistrer Ranchero. Ils ont refusé parce qu'il fallait chanter de la pop. Sur sa chaîne YouTube, il a expliqué à Patti Chapois qu'il s'était heurté à un obstacle qui m'avait empêché d'enregistrer Ranchero et qu'ils avaient décidé de me geler pendant 3 ans. La nouvelle direction a considéré sa demande comme un défi, ce qui s'est traduit par une sanction qui l'a empêché d'enregistrer. À moins qu'il ne paie une somme importante, le label lui interdit également de signer avec d'autres compagnies. Entre 1999 et 1993, Fernandez a vécu une situation difficile qui a commencé alors qu'il n'avait que 19 ans et il n'a demandé qu'une chance de revenir à la musique qu'il aimait. Dans un moment de désespoir, j'ai dit à ma femme que je pensais devoir prendre ma retraite. J'avais 18 ans. « Si tu prends ta retraite, je retourne chez mes parents », m'a-t-elle dit. Elle m'a fait confiance, mais j'étais coincé, je ne pouvais pas enregistrer, je n'avais pas de spectacle et j'ai dû vendre nos 2 voitures. C'était un pays en crise économique. Pendant cette période difficile, il a réussi à enregistrer Trampa Infernal en 1989, auquel il a participé sans chanter aucune chanson. Il a ensuite joué dans Un Corazón para dos, Vacaciones de Terror 2 et El Ganar, qui lui ont rapporté un peu d'argent, mais qui n'ont pas fait avancer sa carrière. Pour survivre, il apparaît dans des films d'action comme Commando dans Federales 2. En 1991, il a été invité à participer à la telenovela Alcanzar una estrella segundo et a accepté des emplois mal rémunérés dans des villes comme Querétaro, jouant devant un petit public. Avec son aide, lui et son partenaire ont à peine survécu à la tempête. Puis, en 1993, un coup de téléphone inattendu a changé la donne. J'ai reçu un appel de Manuel Calderón, avec qui j'avais eu un gros différend après 2 ans et demi, comme cadeau de Noël. Il m'avait rendu la vie difficile en tant que membre du conseil d'administration de Sony. Il m'a appelé et m'a dit « Je t'attendrai à l'entreprise parce que je te donnerai ta lettre ». Une lettre qu'ils avaient essayé de me vendre pour des millions. Calderón, qui avait été nommé par Sony pour entraver la carrière de Fernandez, présentait des excuses et offrait une porte de sortie. Il admet avoir abusé de Fernandez à la demande de la maison de disques et se sent obligé de corriger son comportement. Calderón l'invite à travailler chez Polygram, où il est actuellement employé, et lui assure qu'il sera libre de poursuivre la musique qu'il aime. La personne à laquelle il s'attendait le moins lui a donné la solution à ses problèmes. Après avoir discuté avec sa femme et réfléchi pendant 1 semaine, Pedro Fernandez a accepté l'offre à 3 conditions. Une libération anticipée pour payer ses dettes, un album de style ranchero produit par Homero Patron. Calderón accepte la proposition et Fernandez produit l'album Lo mucho que te quiero. En 1994, sa carrière connaît un nouvel essor grâce au succès de l'album Mi forma de sentir, qui lui permet enfin d'interpréter le genre qu'il a toujours voulu. De manière surprenante, la personne qui lui a causé le plus de tort l'a conduit à une carrière qui continue d'être couronnée de succès. Briser des records. En 1998, Pedro Fernandez a connu un succès majeur dans sa carrière musicale en publiant Aventurero, un album qui a fait de lui l'aventurier de l'Amérique. La chanson-titre Yo el Aventurero devient un hymne et attire les gens partout. Cet album a également marqué le début de ses spectacles plus complexes, souvent caractérisés par l'utilisation d'une ruana traditionnelle. L'album comprend également des chansons telles que Me quedé con las ganas, Sin verte, Lluvia de plata et Así es un mexicano. En 1959, Pedro presente Lo más romántico de Pedro Fernández, una compilation de 16 chansons, les plus sentimentales, dont le thème du feuilleton Laberintos de Passion.
L'année suivante, il enregistre la chanson Yo no fui, popularisée par Pedro Infante, que Fernandez admire beaucoup. Cet album comprend également des chansons populaires telles que Besame, Morenita, Una rosa para ti, A las mujeres que amé et Sin tu amor. Avec la sortie de Corazón en 2002, Pedro a démontré sa grande polyvalence en interprétant des chansons telles que El toro y la luna, La otra et Papa de Domingo, un duo émouvant avec sa fille Gemma en l'honneur des parents séparés. La pochette de l'album, créée par le peintre O. Ocampo, apporte une touche artistique. Avec la sortie de Escucham en 1995, il s'est imposé comme l'un des meilleurs artistes d'Universal Music au Mexique, avec des titres marquants tels que Como quieres que te olvide, Me encantas, No hay problema, Nací para cantar et Eres una mujer completa. En 2007, son album Dime mi amor atteint le sommet de son succès. Il collabore également avec David Bisbal dans Sanami Herida, interprété en direct lors du 30e anniversaire de Pedro, Que esto que lo otro, et la première chanson de sa fille Karina, Déjenme llorar et Extraño tu mirar. En 2009, Pedro sort son 4e album intitulé Amarte a la Antigua, qui contient 2 chansons interprétées par Karina, Dile a las estrellas et No quiero olvidar. Le thème principal du feuilleton du même nom, Hasta que el dinero nos sépare, est également inclus dans l'album CE qui renforce sa réputation d'idole. Son retour à la télévision après 15 ans d'absence dans le feuilleton Televisa. Il est bien accueilli jusqu'à CE que l'argent nous sépare. Avec sa participation à la telenovela Cachito de Cielo en 2012, Pedro continue à gagner en popularité. Il a joué dans la telenovela Hasta el fin del mundo en 2014 avec Marjorie de Souza et son talent lui a valu 3 Latin Grammy Awards. Son héritage est resté fort même s'il a quitté l'émission en raison de problèmes de santé. En 2015, Pedro est devenu coach dans l'émission de télé-réalité La Voz Kids 3 de Telemundo, CE qui a encore accru son influence. Sa chanson récemment sortie, Si tenia que de cire, s'est rapidement classée 5e dans le classement Top Latin Songs Mexico, confirmant ainsi sa pertinence. En mars 18, Pedro a rendu hommage à José Alfredo Jiménez et Cuco Sanchez en publiant Arranquense Muchachos, une célébration de ses 40 ans de carrière. En août, l'album du même nom est sorti, prolongeant ainsi son héritage. Son retour à la musique régionale mexicaine est marqué par le single Como Ella, composé par le Colombien Jos Favela, sorti en 2019. Pedro a adopté les plateformes numériques en 2020 avec un concert en ligne pour 16 fans et est revenu à la télévision avec un rôle principal dans Malverde en 2021. El Santo Patrón, une production majeure de Televisa et Telemundo, a été son premier grand rôle à la télévision depuis 6 ans. L'histoire d'amour de Pedro Fernandez et Rebecca Garza a commencé ainsi. Le chanteur raconte que leur histoire d'amour a commencé alors qu'ils n'avaient que 17 ans, qu'ils ont vécu une histoire d'amour interdite et qu'ils ont surmonté de nombreux obstacles pour être ensemble. Pedro Fernandez et Rebecca Garza font partie des couples les plus en vue du monde du spectacle aujourd'hui. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie religieuse en octobre 2000, mais avant cela, ils étaient déjà ensemble depuis plus de 20 ans dans une relation civile. Comment leur histoire d'amour a-t-elle commencé ? Pedro Fernandez l'a révélé lors d'un entretien avec Don Francisco dans le cadre de l'émission Reflexiones. Pedro se souvient de la première fois qu'il a rencontré Rebecca. Il se produisait à Reynosa, dans l'état de Tamaulipas. J'avais 17 ans lorsque j'ai eu la chance de visiter cette belle ville. Au Teatro del Pueblo, j'ai chanté et, comme le veut la coutume, la reine, la princesse, la duchesse et les dames d'honneur ont accompagné les artistes en coulisses. Ce jour-là, comme nous le faisons habituellement, j'ai fait un bref salut entre les spectacles. J'ai d'abord rencontré la reine et la princesse, et quand j'ai vu la duchesse, j'ai compris que c'était ma reine. Le chanteur a expliqué qu'il se souvenait de sa première impression. J'ai rencontré une belle femme avec un sourire radieux, des yeux éblouissants et des jambes spectaculaires. En 2 secondes, j'ai compris tout cela. Ce jour-là, avoue-t-il, je suis tombé amoureux sans m'en rendre compte. J'ai commencé à faire et à dire des choses qui n'étaient pas dans ma personnalité. Elle poursuit en donnant des exemples. J'ai commencé à voyager juste pour la voir quelques heures, à l'appeler tous les jours et à penser à elle en permanence. Même si nous n'étions que des amis, il y avait quelque chose de plus que l'amitié. Et c'est ce qui m'a attiré. Leur amour s'épanouit rapidement et ils se marient légalement en 1999. Cependant, après s'être connus pendant près de 20 ans,
ils ne se sont pas mariés à l'église avant 2010. Peu de temps après leur union, Peter a fait sa demande en mariage. Je lui ai demandé de m'épouser. Au début, il n'a pas accepté, mais j'ai fini par l'accepter. Don Francisco a parlé de son mariage religieux à cette époque. Je suis venu spécialement pour votre mariage, mais quand je suis arrivé à l'hôtel, j'ai vu qu'ils étaient en train de sauver le premier mineur de la mine de San José, au Chili. C'est pourquoi je t'ai appelé le matin, Pedro, pour t'informer que je devais retourner au Chili. J'ai participé activement à la couverture de cette histoire. Tu as compris, cependant, que j'ai participé mentalement à ton mariage. Pedro a gentiment répondu « Ma femme et moi t'aimons beaucoup et t'admirons. C'est un plaisir de vous avoir à nos côtés en ce jour si important et significatif de notre vie. » Récemment, Pedro Fernandez et Rebecca Garza se sont mariés religieusement 22 ans après leur mariage civil, au cours d'une cérémonie impressionnante à laquelle assistaient leurs 3 filles, Gemma, Karina et Osmara. Notre succès est principalement dû au fait que nous sommes mariés depuis 33 ans et que nous respectons l'espace de l'autre. Pedro a déclaré que nous n'avons jamais eu de désaccord sérieux, bien qu'il ait également reconnu les difficultés qu'ils ont rencontrées au cours de leur mariage, soulignant que tout n'a pas été facile. L'histoire d'amour entre Pedro Fernandez et Rebecca Garza bat son plein, tout comme la carrière remarquable de Pedro, dont les 3 filles font partie de la famille. Pedro Fernandez répond aux informations sur sa prétendue maladie. En 2014, Pedro Fernandez, acteur et chanteur mexicain, a annoncé son retrait de la telenovela Hasta el fin del mundo, dans laquelle il partageait le générique avec la vénézuélienne Marjorie de Souza, en raison de problèmes de santé. Ce dernier jour, des rumeurs ont circulé sur de prétendus problèmes liés à sa costard, mais l'acteur de 45 ans a démenti ces rumeurs. La situation actuelle est la suivante. Au cours des 5 derniers mois, mon rythme a été extrêmement élevé. J'ai perdu beaucoup de poids. Fernandez a informé les médias locaux que la recommandation médicale est que je ralentisse. À son arrivée à l'aéroport de Santiago, le chanteur mexicain Pedro Fernandez a été interviewé en exclusivité par Christian Herrén de l'émission Buenos Días a Todos pour sa participation à la 26e édition du Téléthon la même année. Les médias mexicains avaient laissé entendre que le chanteur avait été atteint d'un cancer de l'estomac. C'est eux qui auraient pu entraîner son retrait de la telenovela qu'il tournait jusqu'à la fin du monde. À l'époque, Julian Gil, l'un de ses co-vedettes, avait fait référence au fait que le chanteur avait été très malade et qu'il avait l'air très mal en point, ce qui avait renforcé les doutes. Dieu merci, il y a eu beaucoup de spéculations, mais il n'y a rien eu de grave. Pedro Fernandez a déclaré qu'il allait bien et qu'il se remettait, et qu'il avait donc pris un congé pour être avec vous. Le chanteur a nié être atteint d'un cancer et a déclaré que son épuisement excessif et son emploi du temps chargé l'empêchaient d'être en bonne santé. Quant à son voyage au Chili pour assister au Téléthon, il a exprimé son enthousiasme à participer à ce merveilleux projet qui a lieu chaque année. À 55 ans, Pedro Fernandez se distingue par son nouveau visage. Récemment, Pedro Fernandez a participé à une émission pour parler de sa tournée, Te doy la vida, et s'est même mis à chanter quelques airs. Mais ce n'est pas seulement sa prestation qui a attiré l'attention de ses fans. Son apparition en a surpris plus d'un. Certains disaient que le chanteur mexicain de 55 ans avait eu recours à la chirurgie plastique pour paraître plus jeune, mais de nombreux internautes pensaient que cela avait eu l'effet inverse. Au cours du spectacle, Fernandez a exprimé son enthousiasme pour la tournée et a fait un bref commentaire. Le dernier concert a toujours quelque chose d'étrange. Si les gens disent « Oh, mais celui avec les petits trous n'a pas chanté ». Avec le sourire, nous allons chanter celle avec les petites trous, a-t-il déclaré. Les spectateurs ont remarqué bien plus que son chant lorsqu'une vidéo de cette performance a commencé à circuler sur TikTok. Les fans se sont concentrés sur le visage de Fernandez, dont beaucoup ont dit qu'il avait l'air contrarié. Selon eux, elle ne devrait pas avoir besoin de traitements cosmétiques à son âge, car il pourrait y avoir un problème. Pendant un certain temps, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Pedro Fernandez aurait subi une opération au Botox, une pratique courante dans l'industrie du divertissement. Cependant, les téléspectateurs ont eu l'impression que son apparence avait changé de manière significative cette fois-ci. Certains ont même noté qu'il avait l'air très différent de la façon dont il apparaissait dans ses posts Instagram. Les commentaires sur les médias sociaux allaient de la confusion à la critique. C'est étrange de voir Alfredo Palacios et d'entendre Pedro Fernandez, a écrit l'un d'entre eux. Un autre a posé des questions. Pedrito Fernandez est-il un imitateur
ou simplement un imitateur? Je ne comprends pas, ce n'est pas vrai. D'autres s'inquiètent de son changement d'apparence. Comment comparer l'étirement et le chant? Il a failli manger ses oreilles. Et un utilisateur a fait une observation. C'est pour cela qu'elle n'a pas l'air plus vieille. Toutes les opérations sur ses bajoux et le botox sont visibles. Madame Fernandez n'a pas répondu directement à la question de savoir quel était son secret pour être aussi belle. Elle a plutôt insisté sur le fait que l'apparence physique reflète souvent le bien-être émotionnel. Elle a expliqué que l'une des raisons pour lesquelles les gens me voient ainsi est que cela reflète la stabilité émotionnelle. Les gens remarquent que vous allez bien sur le plan émotionnel, que vous êtes satisfait de ce que vous faites, que vous êtes heureux et satisfait de votre travail. Il n'est pas nécessaire de paraître plus jeune ou plus vieux. Je pense simplement que cela a beaucoup à voir avec le bonheur d'une personne. Les fans n'ont pu s'empêcher de remarquer le changement de son visage malgré son explication, spéculant qu'il avait en fait subi une opération de chirurgie esthétique pour conserver une apparence jeune. C'était d'autant plus vrai qu'il s'apprêtait à sortir son 40e album. Certains fans l'ont soutenu, tandis que d'autres lui ont conseillé de ne pas utiliser trop de botox. Il craignait en effet qu'un trop grand nombre d'interventions ne gâchent son essence distinctive, expressive et charismatique, des qualités qui lui ont longtemps valu l'affection de ses fans. Pedro Fernandez commente son dernier album. Pedro Fernandez, l'un des artistes phares de la musique ranchera, sort son 4e album, Te doy la vida, son premier depuis 5 ans. La sortie de son premier album par l'intermédiaire de sa propre maison de disques, Fernandez Music, est une étape importante qui lui permet de dépasser les attentes du public. Dans un entretien exclusif avec Billboard espagnol, le chanteur mexicain explique pourquoi cela a pris du temps. Nous avons travaillé très soigneusement. Te doy la vida, qui a été produit par Fernando de Santiago, comprend 15 chansons, dont 6 ont été coécrites par Fernandez. Outre les ballades romantiques habituelles de l'artiste, telles que le titre Dime que si, El milagro de tus ojos et Solo para mí, l'album comprend également des morceaux mariachi plus entraînants. Fernandez adapte 2 chansons populaires, Como te extraño, popularisée par Leodán, et Como será la mujer, composée par Rigo Tobar. Il déclare que ces joyaux appartiennent à 2 personnes que je respecte profondément. L'album comprend 3 chansons romantiques qui sont ses préférées. Dulcecito de Chamoy, une ballade dont le titre utilise des mots très mexicains et fait référence à quelque chose de doux et d'épicé pour décrire un couple. Dime que si est une chanson entraînante qu'il a créée avec Franchella Ortiz et Javier Santos, tandis que Solo para mí est une chanson d'un auteur inconnu qui comprend une section de cordes mariachi qui complète parfaitement les paroles sur le thème de l'amour. Quant au titre de l'album, Te doy la vida, qui se traduit approximativement par « Je te donne ma vie », la star déclare « Dans la vie, il y a de la tristesse et de la joie, cela fait partie de chaque expérience, mais l'amour est un sentiment qui est au-dessus de tout. » En chantant l'amour, nous nous adressons à un sentiment universel. Fernandez a conservé sa passion pour le mariachi traditionnel tout au long de ses 4 décennies de carrière. Il affirme qu'il appartient à la vieille école et qu'il continuera à défendre la musique mariachi parce qu'elle représente mon pays et qu'elle est le genre qui nous identifie en tant que Mexicains. Cependant, il reconnaît que les nouvelles générations doivent intégrer leur propre style. Tout en travaillant sur Malverde, El Santo Patron de Telemundo de 2021 à 2022 et Mariachis de HBO en 2022, la star, qui est aussi un acteur de toujours, préparait son nouvel album tout en travaillant sur La Niña de la Mochila Azul, un film de 1979. Il déclare « La comédie a toujours été un outil très important pour moi. Je suis très reconnaissant au public pour sa générosité à mon égard. J'ai eu beaucoup de succès dans les productions télévisées et cinématographiques, ce qui m'a permis d'être proche des gens », a-t-il déclaré. Le chanteur qui a produit des succès tels que Mi, Format de sentir, Sinvert et Quien, qui ont tous atteint le top 10 du classement Hot Latin Songs de Billboard, affirme que la musique n'est pas une chose sûre. Fernandez a récemment signé un contrat avec Star Media Consulting pour le management et les voyages. Il explique « Je suis très enthousiaste car ce partenariat donnera un nouvel élan à ma carrière et le projet ira de pair avec mon nouvel album. » Il prévoit également d'annoncer très prochainement les dates de sa tournée au Mexique et dans l'UE pour 2024-2025. Notre revue s'achève sur la surprenante confession de Pedro Fernandez à l'âge de 55 ans. Pedro a été sous les feux de la rampe, suscitant des conversations et des spéculations parmi ses fans, de son nouveau look étonnant à son nouvel album Te doy la vida.
N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant des dernières nouvelles et des mises à jour en matière de divertissement. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Merci d'être venu aujourd'hui. À la prochaine fois.